Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des taureaux en mai 2019. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre famille, du soleil et peut-être des beaux jours aussi. Je ne sais pas si vous avez du beau temps chez vous. Voilà, donc je tenais à vous remercier encore pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos likes. Voilà, donc j'espère que ça va continuer, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Alors, j'ai fait le tirage avec le normand, j'ai Dead Reverie dans un premier temps. J'ai également tiré une carte du tarot psychique. Également une carte de l'oracle des anges. Et pour finir, une carte des huiles essentielles qui permettra de vous aider courant ce mois de mai. Donc, au niveau des énergies centrales, on a la cigogne comme un autre signe. Tiens, c'est marrant. C'est comme le signe des vierges. C'est exactement la même carte au même endroit. Ça ressemble un peu d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'il y a du changement pour tout le monde. Donc la carte de la cigogne, c'est la carte des nouveaux projets, de la migration vers des nouvelles choses. Ça peut être la carte également d'un déménagement, de changement de travail, changement d'amour, changement de... L'arrivée aussi d'un enfant aussi, hein, la naissance, c'est aussi la carte de la naissance. Hein. Et oui, c'est surtout l'envol, moi je dirais, des nouveaux projets. Donc on va voir, voilà, au niveau de la carte centrale, c'est, vous savez très bien que les énergies de ce mois, ça sera nouveau projet, nouvel envol. Alors, au niveau de la première ligne, pour moi qui représente plus la première semaine du mois de mai, enfin, première dizaine du mois de mai, pardon, euh, on a le chien. Alors, le chien, c'est déjà signe de fidélité pour moi. Donc vous allez certainement, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va ça va être quelqu'un de fidèle, qui va vous correspondre. Mais c'est aussi le signe de l'amitié. Peut-être que vous allez vous rencontrer des nouveaux amis, mais aussi peut-être vous recentrer plus sur vos amis, sur l'amitié. Vous avez peut-être besoin d'avoir des nouveaux amis également. Donc moi je vois avec la carte du cœur que bon, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau partenaire. Peut-être aussi des nouveaux amis qui vous correspondront plus. Peut-être des nouveaux amis avec qui vous allez avoir des passions communes. Donc c'est superbe. Hein. Il y a également l'ours. Donc c'est aussi, ça représente vraiment les émotions fortes accompagnées du cœur. Ça montre quand même que si c'est un nouveau partenaire, ce sera certainement quelqu'un qui sera passionné, amoureux et en même temps avec de grosses émotions parce que ça représente vraiment la force de cette union, hein, moi je dirais. Après, l'ours, c'est aussi le signe de quelqu'un qui peut être paisible, voilà, qui a une certaine sagesse, mais aussi autorité, je dirais, parce que ça peut représenter aussi tout ce qui est patron. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a une certaine prestance, qui en impose aussi. Hein. C'est aussi le signe aussi de tout ce qui est un peu parent, maman, papa aussi, hein, voilà, on peut dire ça aussi. Voilà, quelqu'un de protecteur aussi, je dirais. Donc voilà, c'était une nouvelle pour moi. Il y a des nouvelles connaissances, nouvelles rencontres, amitié ou amour, hein, mais des choses qui sont très fortes, hein, des choses très dans la passion, les beaux sentiments. Et en quintessence, on a les oiseaux. Oui, donc ça sera des discussions. Vous voyez, il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne. Hein. Des beaux échanges, peut-être, voilà, des beaux messages d'amour, des choses bien posées, qui ne partent pas dans tous les sens. Vous voyez? Donc voilà, quoi, c'est génial. Hein, c'est vraiment génial. Il y aura aussi peut-être l'aide de certains amis parce que là, je vois aussi, c'est la carte de l'argent, l'ours. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aidera pour votre passion aussi et qui vous aidera aussi à gagner de l'argent. Il y a peut-être des rentrées d'argent aussi au mois de mai pour certains taureaux. Il y aura des discussions, oui, il y aura des discussions autour de l'argent aussi. Hein. Il n'y a pas que la passion et les sentiments. Hein. Pour moi, c'est très présent également. Ensuite, je vois que vous avez, au niveau de la deuxième semaine, les escaliers. Alors là, vous avez toutes des cartes au niveau de la migration, des changements.
3 cartes en suivant qui montrent bien que là, ça va bouger. Hein. Là, par contre, vous n'allez plus stagner. Il y a que les escaliers, c'est un choix à faire par rapport, il faut prendre le bon chemin, gauche ou droite. Donc, par rapport à ce chemin, vous allez migrer vers d'autres nouveaux horizons, de nouveaux projets. Et là, on voit que le bateau se met en marche. Hein, donc, c'est voilà, hein, vraiment quelque chose qui bouge. Donc, c'est dans tous les sens du terme. Hein. Je pense que ça va. Je pense que vous allez soit voyager, faire beaucoup de déplacements aussi, peut-être pour certains taureaux. Suite de nouveaux projets, il y aura peut-être l'achat d'une nouvelle voiture aussi. Parce que ça représente tout ce qui est moyen de locomotion aussi, peut-être. Bon, après là, avec on va dire les questions d'argent, c'est peut-être juste l'achat aussi, oui, d'une nouvelle voiture. Bon, je le dis en passant. Hein. Après, bon, il y a des nouveaux projets aussi. Donc, les nouveaux projets, qui dit nouveaux projets, dit nouveaux investissements. Donc, des choix à faire. Enfin, voilà, ça va bouger. Hein. La quintessence de cette ligne, c'est le cercueil. Hein. Donc, le cercueil, c'est vraiment la transformation. Donc, tous ces projets vont vous permettre de vous transformer. Aussi d'arrêter certains, à mon avis... Enfin, vous partez vers de nouveaux horizons, donc il y a des choses qui vont s'arrêter. Vous allez perdre des choses pour aller vers de nouvelles choses. Vous aussi, vous êtes transformé, donc du coup, vous n'allez plus être la même personne. Hein. Il y a vraiment une nouvelle transformation, une nouvelle personne qui arrive. Voilà. Vous allez vers de belles choses. Donc, nouveaux partenaires, nouvel emploi, nouveaux chemins, nouvelles amitiés. C'est un changement total. Hein. Il faut vous y attendre. Ensuite, en troisième période, j'ai les étoiles. Donc, les étoiles, c'est la réalisation de vos rêves. C'est les étoiles plein les yeux. Donc, si vous tombez amoureux ou amoureuse, c'est vos rêves, la réalisation de vos projets, peut-être vos passions, peut-être, vous allez vers de nouveaux horizons. C'est aussi la multiplicité des choses, les choses qui brillent. Vous allez peut-être briller un peu plus. Si... peut-être aussi l'arrivée de nouveaux enfants, peut-être ça peut être des jumeaux également, hein, avec la multiplicité des étoiles. Voilà, pour moi, vous êtes sous votre bonne étoile, là, le mois de mai, ça va être vraiment un bon mois pour les taureaux. Par contre, vous avez encore des doutes, hein. On voit que vous doutez. Bon, après, c'est sûr que si vous avez eu des périodes difficiles, vous vous demandez pourquoi... d'un coup il y a un gros changement comme ça peut faire peur, c'est sûr, mais les doutes vont se dissiper, hein, avec comment ça va bouger. Vous n'aurez pas le choix que de vous transformer, de bouger. Donc on voit l'éclaircie après la zone d'ombre, hein. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, parce que vous êtes vraiment en période de chance, hein, que le trèfle, c'est les opportunités à saisir, hein. Donc vraiment au mois de mai, ça va déménager, comme on dit, dans tous les sens du terme, hein. Peut-être même vous allez déménager, vous allez avoir des coups de chance, des projets qui vont fleurir aussi. Donc saisissez-les, vraiment. Je pense que ça sera le mois où il ne faudra pas hésiter. Donc les nuages, vous soufflez dessus et vous partez vers de nouveaux horizons. Et puis vous aurez vraiment la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous aider aussi, je pense, à réaliser tous ces projets, vraiment. Et la quintessence, c'est les cœurs. Le cœur, c'est l'amour. Voilà, à mon avis, il y aura vraiment beaucoup de sentiments au mois de mai, de l'amour qui va arriver pour vraiment certaines personnes, des nouveaux projets, peut-être aussi des choses qui vous tiennent à cœur, hein, tout simplement. C'est pas forcément toujours l'amour, hein, mais pour moi, je sens bien une rencontre, hein, quand même au mois de mai pour certains taureaux s'ils sont célibataires. Après, ça peut être aussi des gens qui vont vous aider, des nouveaux amis, une association peut-être aussi, ou un thérapeute qui vous aidera à vous ouvrir. Ça peut être plein de choses, hein, vraiment, une belle opportunité. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, moi je dirais, et puis saisissez les occasions. Hein. Donc, au niveau du tarot psychique, j'ai sorti le chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est le chakra, c'est le dernier chakra, le 7e. Là où, où vous êtes connecté à l'univers, on va dire, hein, connecté là-haut, à tout ce qui est invisible, hein, on dira. Donc c'est vraiment là, restez connectés, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Quand je disais ça, c'est que vraiment, ça y est, on vous envoie des messages, il y aura des synchronicités, donc il faudra vraiment faire preuve d'ouverture et peut-être aussi vous retrouver avec vous-même afin de ressentir les choses pleinement, mais aussi
comprendre certaines choses. Peut-être que pour certains taureaux, il y a encore voilà, de la prise de conscience à avoir. On en a toujours hein, du travail. Hein. Mais comme vous êtes en période de transformation, je pense qu'il sera vraiment important que parfois vous rentrez à l'intérieur de vous et vous posiez les bonnes questions et puis surtout vous ouvrir aux autres, surtout. Et puis comme ça sera le moment des nouveaux projets, vraiment être connecté au plus profond de vous-même et aussi être centré aussi afin de pouvoir vraiment recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir, mais aussi mériter de recevoir également. Donc la méditation, je pense que ça serait bien de le faire, mais aussi vous connecter à la nature. Hein. Vous pouvez aussi aller dans la nature tout simplement. Vous connecter aux arbres, aller voir les animaux. Les animaux donnent aussi parfois des signes. Hein, et puis vous connecter aux autres aussi tout simplement. Arrêtez de rester dans votre schéma, peut-être avec des gens qui ne vous apportent plus rien. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Donc, restez connectés et puis centrez-vous. Au niveau de l'oracle des anges, j'ai eu rien à craindre. Donc, à mon avis, il y a encore des doutes. Hein, c'est ce qu'on disait avec les nuages. Des personnes qui ont peur de certaines choses. Après, les nouveaux projets, la nouvelle vie, ça fait peur, c'est sûr. Donc, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà, donc ça résume tout ce que je viens de dire. Hein. C'est vraiment vous connecter, ne pas avoir peur, donc aller de l'avant hein, avec le bateau, la cigogne, etc. Hein. Penser à sentiments et des pensées d'amour, voilà, vous l'avez eu là en quintessence, les belles opportunités. Quand je vous disais que vous êtes connecté là-haut, voilà, là, on dit la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. C'est que vraiment, voilà, vous êtes là, vous n'avez pas d'excuses. Là, ça bouge. Hein, et vous êtes connecté, hein, vraiment. Hein, donc, souffler et puis lâcher prise. Voilà, le mot qui me vient, c'est lâcher prise. Donc là, pour cela, la bergamote en huile essentielle pourra vous aider. Donc vous pourrez la respirer tout simplement en mettant sur votre poignet, ou en inhalation, enfin en respirant 3 fois, en suivant cette huile essentielle. Vous pouvez la mettre dans votre bain, accompagnée d'autres huiles essentielles. Donc voilà, cette huile essentielle, je vais vous lire ses vertus. Alors, la bergamote, c'est « Je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. » Voilà. Le remerciement, parce que comme vous êtes connecté au divin, il ne faut pas oublier de les remercier pour tout ce qu'ils vont vous apporter. Parce que, voilà, c'est un travail... on vous donne, donc c'est bien de comprendre qu'il faut remercier l'univers, avoir de la gratitude, hein, tout simplement. Donc voilà, prendre conscience du travail merveilleux qui m'est donné d'accomplir. Voilà, la prise de conscience que je disais, vous allez bouger, prendre de conscience avec le chakra coronal, être connecté. Les mots guérisseurs, c'est j'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement de la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Quand je disais qu'il fallait que vous intériorisez et de vous recentrer, ça résume très très bien. Et puis, chasser ces nuages. Hein. Alors, sur le plan psychique, l'huile essentielle de bergamote est l'huile anti-stress par excellence. Voilà. Donc, idéale contre les sautes d'humeur et les états de mélancolie. Elle apporte la joie de vivre et la gaieté. Réputée pour ses vertus rééquilibrantes du psychisme, elle détend et ouvre à la réflexion et aux échanges intérieurs. Elle facilite les prises de conscience et éveille à une plus grande ouverture d'esprit. Voilà. Donc avec le chakra coronal, encore une fois. Grâce à son action stimulante sur les glandes surrénales, cette huile généreuse favorise la décontraction et le lâcher-prise tout en fortifiant le potentiel intellectuel. Parce que vous allez en avoir besoin. Hein. S'il y a des nouveaux projets, donc va falloir être bien connecté intellectuellement. L'huile essentielle de bergamote incite au détachement lors de tensions émotionnelles et baisse de morale. C'est une huile lumineuse qui éclaire l'esprit et favorise la communication avec son être intérieur. Elle redonne courage et confiance en soi. Voilà. Donc on a résumé. Hein, c'est vraiment lâcher prise, moi je dirais. Connectez-vous. Ça va résumer le tirage du mois de mai. On bouge, ça bouge. C'est un choix à faire. C'est vous connecter.
Puis ouvrir les yeux aussi, ne pas rester seul non plus. Et l'arrivée de nouvelles opportunités, coups de chance, projets. Et puis l'amour, je pense aussi, pour certains ou certaines. Donc c'est superbe. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et puis je vous souhaite une belle journée. Et puis profitez bien des gens que vous aimez. Et lâchez prise. Je vous remercie, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.